Si tu veux perdre 5 kilos, mais que tu attends le bon moment, que tu dis, ben, après les vacances, c'est le bon moment, après cette période stressante, quand j'aurai plus de temps, alors cet épisode est clairement pour toi. Je vais être très honnête avec toi aujourd'hui. Perdre 5 kilos, c'est pas une question de savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon assiette, avoir la bonne liste d'aliments, la meilleure liste de courses possible, trouver le programme parfait ou le dernier truc tendance à la mode que tu as vu sur Insta. C'est une question de choix. Et tant que t'as pas choisi, ben, tu restes dans l'entre-deux. Tu fais pas, tu fais un peu, tu fais à moitié, t'as pas de résultat, t'abandonnes, etc. Et l'entre-deux, c'est l'endroit le plus épuisant. Tu vois, c'est ce qui va te pomper toute ton énergie. Ta motivation, ben, clairement, elle va pas exister. Et voilà, donc aujourd'hui, on va pas parler calories dans cet épisode, on va pas parler menu, mais on va parler prise de décision. C'est parti. Bah, j'ai choisi 5 kilos, tu te doutes bien que c'est à titre indicatif, hein. Ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 10. Bref, le résultat est le même. Mais 5 kilos, en général, c'est un poids que je retrouve souvent chez mes clientes qui me disent: «Ah, j'ai 5 kilos à perdre» et cetera. C'est, un souhait fréquent et pas impossible. On se dit que ça a l'air gérable, quoi. Mais finalement, le concept est le même, d'accord, tu vois? Vouloir perdre 5 kilos, c'est pas pareil que décider que je vais perdre 5 kilos. Vouloir, c'est: «Ce serait bien si j'avais quelques kilos en moins, il faudrait que je me remette au sport, que je mange mieux», tu vois? Ou «J'aimerais reporter ce jean qui traîne dans mon placard depuis longtemps». Alors que décider, c'est différent. Décider, c'est: «Je m'engage, là, tout de suite. Je vais perdre 5 kilos». Tu vois, ta phrase déjà, elle est à l'affirmative. Elle est au présent. Tu vas le faire. Tu vas pas essayer de quelque chose. Tu vas faire différemment. Tu vas pas être dans des phrases, enfin, tu vas plus vouloir recommencer tous les lundis, tu vois? Tu vas être engagé. Peut-être que tu peux même en parler autour de toi parce que parler de ton projet, bah, ça engage encore plus. Parce que peut-être que les gens vont te demander des résultats, vont te demander: «Alors, t'en es où ta perte de poids? Alors, qu'est-ce que tu as mis en place?» Donc ça peut te donner aussi envie, d'aller en ce sens et de vraiment le faire, quoi, vraiment passer à l'action. Donc la différence entre vouloir juste avoir la petite idée qui germe et décider que maintenant c'est bon, tu passes à l'action, elle est énorme. Et quand tu veux, en fait, finalement, quand tu veux, tu espères que la motivation va venir. Genre, tu as décidé un truc dans ta tête, comme ça, vite fait, et tu dis, bon, si j'ai la motivation, je le ferai vraiment. Et quand tu décides, là, tu construis un cadre. Tu as pris ta décision, tu t'es engagé, tu en as peut-être parlé autour de toi, tu es dans une dynamique de discipline. Tu vois, tu as plus besoin de motivation. La motivation sera là au début parce que quand on met quelque chose en place de nouveau, de toute façon, la motivation va venir. Mais tu auras la discipline qui sera là pour chapeauter le tout. Quand tu seras en baisse de motivation, quand tu auras un petit peu moins envie, quand il y aura des jours où tu seras plus susceptible de craquer ou de voilà, de te dire bon, finalement, j'y arriverai jamais, et bien là, tu as la discipline qui rentre en place parce que c'est dans ton cadre, dans ton objectif, dans la décision que tu as prise et tu sauras t'y tenir. Et c'est ça qui change tout, c'est de poser ce fameux cadre. Il y a aussi quelque chose d'autre qui peut t'empêcher de perdre du poids, c'est d'attendre le bon moment. Tu vois? Parce qu'il y a toujours du travail, des enfants, de la fatigue, une période qui est chargée, une sortie imprévue, un apéro avec les potes, voilà. Donc si tu attends d'avoir moins de stress, plus le temps, plus d'énergie, bah, clairement tu fais rien en fait. Tu risques d'attendre super longtemps. Donc perdre 5 kilos quand on a une vraie vie, OK, la vie de tous les jours lambda, c'est pas le faire dans des conditions parfaites. Tu vois, si tu m'écoutes, depuis longtemps dans ce podcast, tu le sais, avec moi, on n'attend pas le bon moment, on n'a pas des assiettes parfaites parce qu'on n'a pas une vie parfaite, on n'est soi-même pas parfait et c'est très bien comme ça. On arrête de toujours vouloir procrastiner, attendre un jour meilleur, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ça c'est fini. On voit ce qu'on a aujourd'hui et avec les clés que tu as entre les mains aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place de manière douce, constructive, que tu puisses tenir dans le temps, qui te fasse plaisir, qui te fasse du bien, tu vois? C'est ça le faire dans la vraie vie. Et demande-toi une chose, c'est est-ce que tu es capable d'arrêter et surtout d'accepter que tout soit parfait? Je suis sûre que tu peux. Ensuite, ce que je vois tout le temps, en consultation, c'est ce schéma. Mes clientes ont une motivation très forte au début, forcément. Elles vont avoir envie de révolutionner, tout. Tu vois? C'est le changement radical, c'est l'effet tout ou rien. Je le connais parce que je suis aussi comme ça. Moi, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond, sinon j'y vais pas.
Mais souvent c'est trop, tu vois? C'est dans l'extrême. On part d'une situation, A qui est vraiment, pas ouf niveau alimentation, sport, sommeil, gestion des émotions et cetera et on veut atteindre le saint graal de la personne qu'on a en idéal, qui a déjà, perdu du poids, qui est belle, qui est svelte, enfin je sais pas, l'idéal que tu as, mais voilà, il y a trop d'écart entre le point A et le point B. Ça entraîne quoi? Ben, de la fatigue, des craquages, qui entraînent souvent, comme on l'a vu beaucoup, de la culpabilité. On met tout sur pause, voire carrément on abandonne, ou on se dit bah je recommence lundi, parce que maintenant foutu pour foutu, et ben tant qu'à faire, autant que je finisse cette tablette de chocolat en entier, parce que de toute façon j'ai ruiné ma journée quoi. Et ce cycle, il peut durer des années. Et tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, si tu attends d'être motivé, d'avoir une motivation forte pour mettre des changements radicaux en place, tu t'épuises, tu craques, tu culpabilises, et tu fais ce cercle éternellement, tu vois. Donc le problème, c'est l'intensité trop forte, l'absence de structure, ce fameux cadre qu'on a évoqué avant. Et, et ce que j'aimerais vraiment te partager dans cet épisode, c'est perdre 3 kilos, 5 kilos, enfin voilà, qu'importe le nombre au final, mais durablement, parce que c'est ça qu'on veut. C'est ne pas les reprendre, quoi, parce qu'on veut pas faire un régime, on veut pas revenir dans un cercle vicieux. Et ben c'est pas forcément faire plus, c'est faire différemment que ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux continuer des années à faire la même chose qui ne fonctionne pas? Ça va durer extrêmement longtemps. Tu vois, c'est ce que je disais à une cliente que j'avais en consultation aujourd'hui. Je dis: «Si aujourd'hui, tu as pris rendez-vous avec moi, c'est pour tester des choses nouvelles. Parce que si ça fait, 40 ans que tu fais la même chose et que ça fonctionne pas, au bout d'un moment, faut tester autre chose. Au bout d'un moment, faut arrêter parce que sinon ça ne durera jamais». Et c'est pour ça que les clientes viennent me voir. C'est parce que on met des choses en place qui enfin leur correspondent vraiment et qui sont personnalisées. Et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est comme ça qu'on a des résultats, c'est comme ça qu'on a des prises de conscience. Et c'est ça qui fait qu'elles reviennent et que ça marche et voilà, qu'il y a un cercle vicieux, non, un cercle vertueux qui se met en place et le cercle vicieux qui s'engraine, qui disparaît quoi. Donc, je te rappelle, je glisse ici, tant qu'à faire, tu peux me retrouver en accompagnement individuel pour t'aider à perdre du poids. Je te mettrai le lien en description et n'hésite pas, on peut faire ça ensemble sans souci. Parenthèse refermée. Ce que choisir finalement veut vraiment dire, parce que je te rappelle que l'épisode c'est quand même prendre enfin des décisions et perdre du poids, ben, ça se choisit, on veut passer à l'action. Donc choisir de perdre 5 kilos, ça veut dire on arrête le tout ou rien, OK, comme on a vu tout à l'heure, c'est pas blanc, c'est pas noir. On arrête de chercher la méthode miracle, parce que ça, on l'a vu, ça n'existe pas. On accepte la régularité. C'est ça le secret, tu vois? C'est de mettre des changements en place qui tiennent dans le temps, un peu tous les jours, sans avoir jamais une journée parfaite, parce que tu ne l'auras pas, mais c'est pas grave. Si tous les jours ton alimentation, elle est, adaptée à tes besoins, avec un déficit calorique mesuré en fonction de toi pour que tu puisses perdre du poids, ça fonctionnera. Il faut juste se prendre le temps et pas vouloir perdre 10 kilos à la fin du mois. Donc accepter que ce soit progressif. Et même la perte de poids, de toute façon, elle sera jamais linéaire. Tu vois, tu vas pouvoir commencer à mettre des changements en place. Forcément, au début, ben, ça va se voir tout de suite parce que, comme dit, tu vas être très motivé, tu vas quand même aller un peu plus fort que ce que tu devrais, mais du coup, tu vas perdre du poids un peu plus vite. Après, ça va stabiliser et même de jour en jour, il y a des jours où tu vas peut-être même prendre du poids, reperdre un peu plus, prendre du poids, stabiliser, reperdre, etc. L'essentiel, c'est que la pente, elle descende toujours. Et souvent, on a peur de ces variations. Souvent, tu vas monter sur la balance et tu vas dire: «Oh mince, j'ai pris 1 kilo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 jours, j'étais à moins 500 grammes, machin». Tu vas paniquer, alors qu'en fait, bah, en fait, c'est juste que tu as mangé trop salé la veille, que tu pas assez bu, tu fais de la rétention d'eau, tu as encore, l'estomac plein, enfin, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses derrière ce fameux kilo et ça peut être, très décourageant. Sauf quand on est accompagné parce que du coup, on a les explications. Mais bref, finalement, choisir, c'est ne pas être parfait, et arrêter d'être dans l'hésitation permanente, tu vois? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je me démotive? Et cetera. L'hésitation, ça va aussi te fatiguer. Ça va faire que tu vas pas mettre, voilà, tu vas pas être, dans une dynamique vraiment chouette. Tu vas être dans l'entre-deux qu'on a vu en introduction. L'entre-deux un peu bizarre de: «Je veux perdre du poids, j'essaye 2 jours mais j'y arrive pas, du coup, oh, j'hésite, est-ce que ça vaut le coup? Non, aujourd'hui c'est une journée un peu foutue donc je j'abandonne tous mes efforts» et hem et ça ne va pas fonctionner, quoi. Donc la question que j'aimerais que tu te poses à la fin de cet épisode, c'est:
C'est pas est-ce que je suis capable de perdre 5 kilos, tu vois? Parce que finalement, c'est pas une question de capacité. La vraie question, c'est est-ce que je suis prête à arrêter de recommencer éternellement et parce que recommencer encore et encore, te dire: «Foutu pour foutu, je recommence lundi, foutu pour foutu, je recommencerai au printemps, à la rentrée» et cetera, ça fatigue, ça va abîmer ta confiance en toi. Tu vas te sentir, nul quoi, en fait. Tu vas avoir une mauvaise estime de toi-même, tu vas te sentir, voilà, pas capable alors que d'autres y arrivent et cetera et ça entretient le doute, cette fameuse hésitation de: «Ah, j'y vais pas». Alors quand tu décides vraiment, tu changes pas tout d'un coup, tu changes la direction. Tu vois, tu fixes un objectif qui est clair, qui est réalisable, qui est atteignable, qui va vraiment donner des résultats, pas forcément tout de suite, mais sur le long terme. Et la direction, le chemin que tu vas prendre, c'est ça qui va faire toute la différence. Et quand tu te fais accompagner, le but aussi, c'est de vérifier que tu sois toujours dans la bonne direction et que tu dévies pas. Et ça, c'est important. Ça va faire que tu vas tenir dans le temps et que les changements que tu vas mettre en place, ils vont pas être drastiques, ils vont être mis en place au fur et à mesure, un après l'autre. Une fois que l'un est bien intégré, tu peux intégrer un changement en plus, etc. Donc perdre 5 kilos, c'est pas un changement spectaculaire qu'on va attendre la semaine prochaine. Et avant, de toute façon, que ça soit affiché sur la balance, le plus important, et que tu vas ressentir déjà avant, et je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est ce que mes clientes le remarquent d'ailleurs, ça change ta façon de t'habiller. Tu vois, ça change ton énergie, ta posture même, ta façon de te regarder dans le miroir, ton rapport à la nourriture. Enfin, tu reviens avec une sensation saine à la nourriture, un rapport qui est serein. C'est plus ton ennemi en fait, il y a plus d'aliments interdits, d'aliments, proscrits et cetera. Tu es OK avec ça et ça, c'est vraiment très, très important et du coup, ça change aussi ta confiance en toi. Donc ça, c'est encore plus important que juste avoir, un chiffre sur la balance qui te plaît un peu mieux. La sensation que tu as dans ton corps, sensation, ben, plus de légèreté, d'être, voilà, mieux dans tes baskets en fait, ça commence toujours par prendre cette fichue décision. Pas cette décision extrême, pas une révolution, une décision qui est calme, une décision qui est claire, une décision qui est assumée. Donc si aujourd'hui tu sens que tu es prête à le faire, forcément que je t'invite à passer à l'action. Et si tu n'as plus envie de faire ça seul, si tu veux avoir un cadre, une structure, un accompagnement adapté à ta vraie vie, alors ouais, on peut le faire ensemble. Mais avant tout, choisis. Choisis de vouloir perdre du poids. Choisis, décide. Parce que si tu choisis pas, bah en fait rien ne bouge vraiment et on se revoit l'année prochaine et t'es toujours au même point. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, cet épisode un petit peu différent. Je serais ravie d'échanger avec toi à ce sujet. En tous les cas, je te souhaite de passer une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!